La confiance. Nous allons aborder maintenant notre réalité à partir des 4 éléments fondamentaux qui composent la nature. La terre, l'eau, le feu et l'air. Nous percevons tous une certaine ambiguïté entre l'aspect strictement matériel et la sensation d'être qui dépasse notre forme et notre chair. Nous savons depuis l'enfance qu'un jour le corps cessera de vivre et deviendra poussière. Mais nous refusons énergiquement cette échéance. Une révolte gronde au plus profond de nous contre une destinée limitée à sa manifestation purement matérielle, éphémère et fragile. Au fur et à mesure que se précise par la réflexion cette réalité temporelle de notre existence, la révolte se transforme en un sentiment différent et plus difficile à supporter. Lorsque s'atténue le grondement de cette révolte inutile, s'établit alors un silence devant l'inconnu auquel nous participons vraiment. Ce sentiment, reconnu par certains comme une angoisse fondamentale, peut être dépassé en considérant non plus notre vie comme un événement isolé, mais comme intégré à un processus dont les dimensions dépassent celles de l'individu que nous sommes. Ce dépassement, nous l'obtiendrons par la rupture des limites qui nous définissent en tant qu'individu, en tant que personne, donc isolé par rapport à tout. L'angoisse découverte est celle de la disparition de notre personne, de notre ego. Elle est insupportable et ne peut s'effacer qu'avec la fausse conception que nous avons d'être isolés du monde. C'est une angoisse d'isolement. Nous avons l'impression de vivre dans un présent figé et immobile. Parce que la matière a pris momentanément la forme que nous avons aujourd'hui, nous pensons à tort que cette forme devrait être définitive, immuable et éternelle. Nous refusons de percevoir et d'accepter la mouvance de la vie en nous. Nous refusons de participer à son mouvement, à son élan, à son évolution. Nous refusons de nous laisser emporter par la vie. De nos forces dérisoires, nous tentons de nous raccrocher au moment présent, souhaitant de la manière illusoire exister toujours sous notre forme actuelle. L'attitude juste devant cette angoisse indicible est au contraire d'abandonner toute résistance, de renoncer à cette immobilité, de redécouvrir cette confiance illimitée dans ce mouvement de la vie qui nous emporte vers l'inconnu, d'accepter la transformation. Nous atteignons ici la dernière étape de la relaxation, celle d'un lâcher-prise total, sans aucune réserve, dans une confiance sans limite, en acceptant de découvrir le mouvement véritable de la vie qui nous entraîne dans sa course intemporelle. En tant qu'être charnel, nous sommes directement issus de la terre. La terre nous retient et nous rappelle constamment à elle. Notre corps lui appartient et lui est intimement attaché. Nous sommes la terre, ses parfums, ses ambiances, ses déserts et ses moissons, ses forêts et ses montagnes, ces 4 saisons qui tournent chaque année pour nous rappeler le cycle de la nature maternelle. À chaque printemps, nous revivons le jaillissement de la vie. L'été nous consume dans sa ferveur sensuelle. Et puis c'est l'automne tranquille qui favorise la pensée et l'art. L'hiver, enfin, nous rappelle notre vie intérieure. La terre médite en silence. Avec la fonte des neiges, l'eau descend des montagnes pour fertiliser la plaine. Les sources fraîches jaillissent des rochers et les ruisseaux irriguent les prairies. L'eau purifie nos corps en rafraîchissant notre peau et en apaisant notre soif. L'eau ruisselle sur le monde pour lui rendre ses couleurs. Les mers et les océans épousent les continents et leurs vagues régulières caressent les rives de sable où l'homme peut percevoir l'union étroite entre les éléments qui s'unissent en toute harmonie sous la lumière et la chaleur qui descendent du ciel. Le feu du soleil anime la matière solide et liquide et engendre la transformation perpétuelle de la vie. Le feu apporte le mouvement et dissipe les ténèbres. Il nous rappelle aussi qu'il prend la forme de la foudre, que la vie
et violence et colère et combat. Un combat que l'homme doit mener pour conquérir une victoire de l'esprit, avide d'embrasser l'univers tout entier. C'est alors une nature différente qui se présente à lui. La tempête peut déchaîner les forces contenues dans ces éléments. Les forces du ciel, des mers et de la terre peuvent s'unir en ouragans dévastateurs, obligeant l'homme à toujours reconstruire. Les vents violents viennent secouer les toitures de nos demeures. Il vient agiter nos arbres, arracher les feuillages et briser les branches trop faibles. Il fait tourbillonner la poussière de nos sentiers et participer à l'érosion de la montagne. Ainsi passe la tempête sur nos vies, réunissant les hommes et animant leurs esprits. Nous construisons avec et contre la tempête, et lorsqu'enfin le vent s'apaise et se transforme en brise tiède qui vient caresser nos visages et sécher nos larmes, nous retrouvons la douceur et le répit et le repos. Nous pouvons communier avec les 4 éléments qui incarnent la nature dont nous faisons partie. Nous pouvons redécouvrir notre individualité dans l'espace et le temps, percevoir les limites de notre corps, retrouver en nous-mêmes l'eau, la terre, le feu et l'air qui conjuguent pour nous animer. Nous pouvons vivre pleinement cette synthèse de la vie. Récapitulation. La terre, l'eau, le feu et l'air se combinent pour former le corps. Nous savons que tout ce que l'existence corporelle n'est pas illimité dans le temps et dans l'espace. Un jour, notre corps cessera de vivre. Une angoisse insupportable nous saisit à l'idée de cette échéance. Nous ne l'acceptons pas, nous la refusons. En percevant notre isolement, cette solitude inacceptable, quelque chose en nous aspire à échapper à ce destin fatidique. En refusant d'accepter le mouvement, la mouvance de la vie, nous refusons d'adhérer à cette vie qui nous anime. Seul un abandon total, une acceptation inconditionnelle nous délivrera de notre angoisse devant la disparition de notre corps. En acceptant d'être la terre, le feu, l'eau et l'air dont nous sommes composés, nous pouvons nous libérer de l'individualité et de l'isolement. Nous avons la possibilité de devenir à la fois la terre, le feu, l'eau et l'air, de toute la nature qui nous environne et à laquelle nous appartenons. Nous pouvons prendre le risque de vivre pleinement les forces de la nature. Nous pouvons nous unir à elle dans une confiance absolue. Elle est notre mère, et comme elle nous a engendrés, elle nous reprendra. À quoi bon résister ?